Histoire du soir, page 180. Histoire du tissu. Thème 3. La texture. Le vaillant petit couturier. Il y avait à la ville une vieille boutique que chacun connaissait pour son âme artistique. Devant, dans les vitrines, de ravissants modèles exposaient des tenues somptueuses en dentelle. Quand on passait la porte, un millier de tissus semblaient confectionnés d'une matière inconnue. Au fond du magasin, une porte bien close, dont les clients pensaient qu'elle cachait quelque chose, renfermait les secrets de l'artiste des lieux, un petit couturier à l'instinct valeureux. Ses robes étaient si belles que sa réputation parvint jusqu'aux oreilles du roi de la nation. Il avait une fille à l'humeur capricieuse et désirait trouver une surprise audacieuse. Alors il demanda au petit couturier de lui faire un présent fait de plumes et d'osier. Le marchand s'exécute et livre une merveille, mais la belle en veut plus, elle demande un soleil. Alors le couturier fait une nouvelle pièce, cette fois-ci la princesse d'un franc sourire acquiesce. Mais sa curiosité est surpiquée au vif. Elle exige sans détour d'un défaut maladif de connaître comment l'humble marchand procède pour créer ces beautés qui depuis peu l'obsèdent. Alors il lui demande, contre son grand secret, de devenir sa femme sans qu'elle n'ait de regret. L'autre de lui répondre que s'il en vaut le coup, elle sera honorée de l'appeler époux. Pour cela, elle propose une robe océan, afin de refléter l'amour du courtisan. C'est ainsi qu'il l'emmène au fond de l'atelier, où 4 vieux lutins sont prêts à procéder. Mais au lieu des aiguilles et des tissus légers, ils n'ont que des pinceaux et tubes colorés. Ils se mettent à la tâche, dessinant dans les airs coraux, crabes et oursins, belles étoiles de mer. La peinture peu à peu se transforme en tissu jusqu'à ce que la femme soit entièrement cousue. Elle est tellement surprise qu'elle en tombe amoureuse et devient depuis lors une belle mielleuse qui chaque jour se pare d'un nouveau vêtement et pour le remercier l'embrasse tendrement. Voilà comment devint un heureux prince charmant, un peintre couturier à l'art ensorcelant. Souvent bonne fortune sourit aux artisans qui mettent tout leur cœur dans leur engendrement.